if it's alright. I wanna kick it with you all night, all night. Hello! Bon, avant de commencer cette vidéo, petite remise en contexte. Donc là, on est en juin, c'est mon 6e mois de PVT en Australie. Je viens juste de finir mon voyage à Bali et je viens de quitter ma petite Eva avec qui j'ai voyagé et travaillé pendant 5 mois. Là, après tous ces beaux voyages, il est temps de retourner dans la partie la moins drôle du PVT qui est le travail. Mais je ne retournais pas toute seule en Australie. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais une copine, donc Tiffany, avec qui j'avais passé un mois à Sydney, qui était aussi ce jour-là à l'aéroport parce que sa copine repartait aussi en France à ce moment-là. On se retrouvait toutes les deux toutes seules et on s'est dit bon bah allez, on retourne en Australie ensemble, on retrouve du travail. On avait pris nos billets direction Cairns parce que c'était les moins chers pour rentrer en Australie. On avait clairement toute l'après-midi pour organiser quelque chose, pour réserver un logement, etc. Au lieu de ça, on n'a fait que parler, on a fait que se raconter nos vies, nos voyages. Là arrive le moment de l'avion, on monte dedans, mais on ne savait toujours pas. On arrivait à 7h du matin, on n'avait rien réservé, on n'avait pas de logement, on n'avait plus de sous, on avait zéro plan quoi. On était là avec nos sacs, on est arrivé à Cairns et... Après bien 1 heure de réflexion, on a vu qu'on n'aimait pas du tout Cairns, donc on a décidé d'aller à Port Douglas. Il y avait à peu près 1 heure de trajet et on a décidé de faire du stop. On est tombé vraiment que sur des gens adorables. Notre meilleur stop, c'était ce monsieur avec son chien Lucky. Il veut mes galoches. Au total, on a pris 4 voitures différentes pour enfin arriver à Port Douglas. Et une fois arrivé sur place, on avait réservé une auberge de jeunesse pour 3 nuits parce que pour l'instant ils avaient que ça. Mais je vous avoue que le retour en Australie n'a pas été facile. En fait, tu vois ton argent partir rapidement. Hors des grandes villes, les logements, c'est une horreur. Là, l'auberge, elle avait de la place que pour 3 nuits. Et on n'avait toujours pas trouvé de boulot. On s'y est mis directement, on a imprimé une trentaine de CV et dès les premiers jours, on était là à distribuer nos CV. On a même loué des vélos. On postulait partout, mais tout le monde nous disait revenez dans un mois. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'activité. Donc, on a décidé d'aller chercher un peu plus loin. Faire du vélo pour changer de ville, pour tester. On fait 50 km de vélo aujourd'hui. Si on ne devient pas des hit girls, je comprends pas. On a mis notre temps, on cherche du job et en même temps, on fait du sport. On fait du sport. On en peut plus. Tournez à gauche sur Park Street, puis continuez tout droit jusqu'au chemin. On était pleine de bonne volonté, on avait même peut-être un plan pour nettoyer des villas, mais ça n'a pas marché. Pour moi, on a trouvé un beau petit palmier. Bon, le soir, on est quand même allé voir un petit sunset pour au moins rentabiliser la location de notre vélo. Vu qu'on passait nos journées à postuler, le soir, on se permettait quand même un petit apéro sunset. Et en plus, on était avec des copines qu'on avait rencontrées à Sydney. Mais malheureusement, au bout d'une semaine, après avoir fait tous les marchés, tous les spots touristiques, avoir fait plus de 3 fois le tour des restos et hôtels de la ville, on a commencé à se demander si c'était une bonne idée de rester ici. Pour le coup, ce que l'Australie m'a vraiment appris, c'est qu'il faut s'écouter, écouter ses ressentis et pas rester dans un endroit où on sent que les opportunités... elles viendront pas. On en a bien discuté, au bout d'un moment on s'est dit bon, on veut gagner des sous, pour l'instant on n'a pas trouvé de travail, mais notre plus gros poste de dépense, c'est les logements. Et on avait entendu parler de Helpix. Donc Helpix, c'est une plateforme en ligne qui met en relation des voyageurs avec des hôtes. Le principe, c'est qu'en contrepartie de quelques heures de travail par jour chez l'hôte, on est nourri et logé gratuitement. On a directement créé notre profil, on a dit qu'on était 2 Françaises, qu'on serait très heureuse de leur faire découvrir notre gastronomie, on savait faire du bricolage, du jardinage. Il faut quand même donner envie aux hôtes de t'accueillir. À Port Douglas, clairement, il n'y avait aucune offre. Du coup, on a étendu notre recherche du côté de Brisbane. On a postulé auprès de plusieurs hôtes et je me souviendrai toujours, c'était le matin, on était face à la mer, assis sur un banc. Et là, on reçoit un message de Steve qui nous dit qu'il peut nous accueillir. On ne savait ni à quoi ressemblait sa maison, ni à quoi il ressemblait. On n'avait aucune autre information, mais on s'est dit, c'est parti, let's go, on va chez Steve. On a pris l'avion le lendemain de Cairns jusqu'à Brisbane. En plus, on est quand même arrivé à 23h, mais Steve, qui ne nous connaissait même pas, est venu nous chercher à l'aéroport. Welcome to Brisbane. Pour rejoindre Stevie. On a donc fait la rencontre de notre cher Steve, mais je vous avoue que le premier soir, ça nous a fait tout bizarre, surtout qu'on n'avait jamais fait ça, d'être accueilli chez quelqu'un qu'on connaissait pas. On savait pas comment ça fonctionnait, les habitudes qu'il avait, donc je vous avoue que c'était un peu bizarre au début. Bon, je vais pas vous montrer toute sa maison pour respecter un peu son intimité, mais ce qui était trop bien, c'est qu'on avait notre propre salle de bain. Et on avait une chambre qu'on partageait à 2, mais pareil, avec Tiff, on n'avait jamais vécu ensemble. En Australie, tu dois vraiment faire une croix sur ton intimité et aussi apprendre à vivre avec des personnes que tu connaissais pas forcément. La toute première tâche que Steve nous a donnée, c'était de nettoyer la maison. En général, les tâches sur Helpix, c'est normalement à peu près 3 à 4 heures de travail par jour. On n'était pas payé pour effectuer ces tâches, mais en échange, on était logés et nourris gratuitement. Bon, on était rassurés, on avait déjà un toit pour 1 ou 2 semaines, car c'est la durée moyenne d'un Helpix. Et il était temps pour nous de commencer une nouvelle vie à Brisbane. I don't care if I saw you in a magazine or if you're on TV, that one don't mean nothing to me. Don't need a shower, oh baby, I need a freak. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's not enough. Chop my banana, one side I like that, no stopping up. Go shopping up, fuck that. Me on fa Colorado, breakfast on fa. Me on Danny Mouja comme, I saw a champagne in my mood. I guess you get
yeah, yeah. Dama, oh yeah, yeah. Jello, oh yeah, yeah. Mais notre premier objectif en arrivant à Brisbane, c'était malheureusement pas de profiter de la ville, mais plutôt de trouver un job. Dès le lendemain de notre arrivée, on avait déjà trouvé une petite mission rémunérée chez quelqu'un sur Airtasker. C'est une application trop bien qu'on a découvert en Australie, où dessus en fait il y a des utilisateurs qui publient des tâches à accomplir, donc ça peut être un déménagement, de la peinture, du ménage, il y a vraiment plein de choses. Et la personne va définir un prix et tous les détails de son offre. Et après il suffit juste de répondre à l'offre, mais par contre souvent dans les villes il y a beaucoup de monde qui répondent, du coup il faut préparer un peu en amont son message pour être choisi par l'utilisateur. Nous, la tâche qu'on avait à faire, c'était 4 heures de ménage et c'était chez une famille, c'était le père qui avait mis l'offre. Et au final, on a super bien sympathisé avec eux et quelques jours plus tard, il nous a renvoyé un message en nous disant bah les filles, notre femme de ménage, elle est partie. Est-ce que ça vous intéresserait chaque semaine de venir 1h30 et de faire le ménage de la maison? Donc là, on n'a pas hésité et nous voilà déjà avec un premier petit job. Ça nous faisait l'argent de poche de la semaine et en plus, ils avaient un petit chien trop mignon. Ensuite, on a continué nos recherches en posant les CV directement en ville ou aussi par mail. On prenait sur Google Maps tous les hôtels et restaurants et on envoyait directement nos CV. Et quelques jours après, on a eu un entretien pour un poste de housekeeping dans un hôtel. On a signé le contrat et dès la fin de semaine, on commençait déjà le job. On y travaillait du lundi au jeudi, donc ça nous faisait à peu près 30 heures par semaine. Là, on était moins bien payés, mais on avait un contrat équivalent en CDI en France. On était donc assurés d'avoir pas mal d'heures et on avait aussi des congés payés. On travaille à 2 par chambre. On nous donne le matin le nombre de chambres à faire des clients qui sont partis, donc les check-out. Souvent, on en a 18 à 25. On a exactement 12 minutes pour faire chaque chambre. Et alors, à chaque chambre que tu ouvres, c'est un peu la surprise du jour. T'espères que la chambre soit pas dégueulasse. Je peux vous dire que parfois on est tombé sur des trucs, mais ça fait vraiment peur. Des fois, t'avais des nouilles dans la théière, des œufs, des seringues, des capotes, enfin bref, vraiment un peu de tout. Dans la chambre, tu commences par enlever les draps du lit et essayer de faire ton meilleur lit au carré. Et vraiment, au bout de 20 chambres, ça te tue le dos. Ensuite, celle qui fait le lit doit aussi s'occuper de la poussière de la chambre, checker le frigo, les armoires, remettre le thé, le café, etc. Le seul moment satisfaisant, c'est quand tu vois après que ta chambre ressemble à ça, donc c'est quand même nettement plus propre. Et pendant ce temps, il y en a une autre dans la salle de bain qui nettoie la douche, les toilettes, le lavabo, qui remet les serviettes, qui remet les mouchoirs, le PQ, qui remplace le shampoing, le gel douche, etc. On n'hésite pas à aller dans le détail. Et celle qui nettoie la douche devait aussi passer l'aspirateur dans la chambre. En plus, les aspirateurs, ils étaient horribles. Et souvent, quand t'es à 2, tu finis à peu près en même temps la chambre. Donc t'as intérêt à être avec quelqu'un qui est sur le même rythme que toi, sinon tu dois te taper son travail. Ensuite, une fois qu'on a fini les check-out, on doit faire les stay-over, donc c'est les personnes qui restent plusieurs nuits à l'hôtel. Là, c'est beaucoup plus rapide, on y passe 5 à 10 minutes. On check d'abord s'il y a quelqu'un ou pas. Hello housekeeping. Hello housekeeping. Hello housekeeping. Hello housekeeping. Hello housekeeping. Housekeeping. Hello housekeeping. Voilà un peu nos principales tâches. C'était un job qui nous arrangeait, car on finissait tôt pour pouvoir faire la tâche de Steve en rentrant à la maison. Mais c'était horrible. En fait, ça va parce qu'on savait que c'était un job éphémère, donc ça rendait la chose plus facile. Mais c'était pas très stimulant, on n'avait jamais de contact, enfin on parlait très peu anglais. Mais je respecte vraiment ceux qui font ce job toute l'année, tu dois être tellement efficace dans ton travail. Mais toute expérience est bonne à prendre, et en plus grâce à ça, on a rencontré des très bonnes copines. Pour compléter notre semaine, on a trouvé des jobs pour le week-end. Donc moi j'avais trouvé dans un resto asiatique trop sympa et trop bon surtout. J'y travaillais le vendredi et le samedi, mais ça m'arrivait aussi d'enchaîner la semaine des fois quand ils avaient besoin sur des soirées. Tiffany avait trouvé elle aussi un job, donc c'était sur les marchés le samedi matin et elle vendait des petits donuts. Et plus tard elle a fini aussi par trouver les soirs dans un bar en tant que serveuse. En même pas 2 semaines finalement, on avait réussi à bien remplir nos emplois du temps. Si on fait un petit récapitulatif, ça nous donne 44 heures de travail payé et 6 heures pour le loyer et la nourriture. Donc 50 heures de travail au total. On gagnait en moyenne 650 € par semaine, mais je vous détaillerai tout ce qu'on a gagné à la fin de la vidéo. Et une fois qu'on avait tous nos jobs, que nos semaines étaient bien chargées, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on voit ce que ça donne Brisbane au niveau de la fête. Puis on est rentré au port, on était vraiment pas déçus de cette boat party, mais le problème c'est que notre vie elle avait aucun sens. Le lendemain on était là, on courait parce qu'on était en retard pour aller nettoyer des toilettes et faire des lits au carré. Et ça vous met bien dans l'ambiance de nos vies à ce moment-là, faire les stars le week-end et nettoyer des toilettes la semaine.
Et là on arrive à la partie de ma vie où je suis vraiment la plus reconnaissante. Vous vous souvenez, on est en LPX chez Steve, donc c'est un Australien qui est né à Brisbane. Et normalement la durée d'un LPX c'est d'1 à 2 semaines, voire un peu plus, bon allez limite 1 mois. Et en fait on s'est tellement bien entendu avec Steve qui nous a dit les filles, vous êtes chez vous, vous restez autant de temps que vous voulez. Après nous on a eu vraiment la chance parce qu'il nous donnait 1 voire 2 heures de travail par jour. Ce fait qu'on a réussi à combiner 3 jobs en plus des tâches. Et ouais, il voyait qu'on était là, qu'on était motivés, qu'on passait pas nos journées assis dans son canapé. Il faut se dire aussi qu'il a accueilli plus de 500 personnes chez lui depuis 2008. Donc il a l'habitude et en fait on s'est directement senti très à l'aise. On s'y est senti très bien, en fait c'est pas explicable, il y a eu une énergie, même lui se sentait hyper bien avec nous. Il y avait un bon feeling, on aimait bien notre vie là-bas. Et au final, attention, spoiler alert, on y est resté 4 mois. Non mais 4 mois c'est énorme, on est vraiment bien tombé et chaque jour on en est hyper reconnaissante. Pour vous parler un peu de la vie en LPX, on va commencer par la partie de travail. Donc nous c'était sur 5 jours, on devait faire à peu près 1 heure à 2 heures de tâches par jour. Les différentes tâches qu'on a eues c'était surtout au niveau de l'entretien du jardin. Ça va être arracher les mauvaises herbes, couper les arbres, enlever les feuilles. Voilà, tout faire pour que le jardin soit bien propre et ça va, on n'est pas trop tombé sur des bêtes bizarres. On a aussi fait énormément de peinture, je peux vous dire qu'en 4 mois on est devenu Pablo Picasso. On a verni le portail, on a peint à l'intérieur, à l'extérieur. On faisait ça sur plusieurs jours car d'abord on nettoyait toute la surface, on posait aussi les scotch, puis des fois on pouvait mettre jusqu'à 4 couches de peinture. Des fois c'était pas très stable, on a mis notre vie en jeu clairement pour cette maison. Alors autant des fois notre tâche c'était de peindre pendant 3-4 heures sous grand soleil, autant des fois on avait juste des petits bouts de scotch à enlever. Un artiste incompris. En vrai, on s'appliquait comme si c'était notre maison, vraiment Steve, il était trop content de notre travail chez lui. Et aussi on avait des missions de rangement, nettoyage basique, mais ça on le faisait plus naturellement quoi, vu que c'était comme un deuxième chez nous. On allait quand même faire nos courses pour se prendre ce qu'on voulait, mais il était adorable à chaque fois qu'il voyait qu'on prenait des choses, il nous les rachetait en genre 4 fois. La vie en LPX, c'est aussi des moments de partage. Déjà juste au niveau culinaire, on a pu cuisiner des bons petits plats et lui aussi nous faisait à manger. On adorait ces moments le soir, on avait vraiment l'impression de manger avec notre papa. Des fois, ça nous est même arrivé de manger avec sa famille, de regarder les matchs de foot avec ses frères. Puis mine de rien, ça nous aide d'un côté aussi à améliorer notre anglais puisqu'on parlait tous les jours. On a aussi partagé des très bons moments quand on avait du temps libre. Il nous a fait découvrir la meilleure boulangerie de Brisbane. Il nous a fait découvrir un point de vue sur toute la ville. Il nous a amené voir des petits koalas. Après, je me répète encore, mais c'était devenu vraiment notre deuxième papa. À chaque fois qu'on rentrait du boulot, il nous regardait, il était là sur sa chaise, il nous disait « Welcome home ». Et là, tu te sens vraiment chez toi. Et par-dessus tout, on se sentait super bien dans la maison. On adorait notre salle de bain et aussi notre chambre. Avec Tiff, on a surnommé ce lit le lit Kinder. Vous savez, comme dans la pub Kinder, là, quand il mange son Kinder et qu'il est dans les nuages, etc. Bah quand tu viens dans ce lit, alors il paye pas de mine comme ça, hein. Mais je vous jure, quand tu te mets dedans, c'est tout confit, t'as l'impression d'être dans un nuage. On l'a dit à Steven, on l'a dit ton lit, on le surnomme le lit Kinder. Puis il nous faisait tellement confiance, pour vous dire, il est parti 1 mois en vacances, il nous a laissé sa maison. On lui laissait des mots, on lui faisait des petits cadeaux. Notre expérience australienne n'aurait tellement pas eu la même saveur sans ce petit style. Et on avait notre logement, notre job, on était trop bien, donc maintenant place à la vie plus sociale et festive. Bon, c'est l'heure de notre deuxième sortie à Brisbane. Vraiment, ça fait 2 semaines qu'on enchaîne. Oui, vraiment. On est sorti une fois pour la bonne partie. On sait à quelle heure on part, mais on sait pas à quelle heure on rentre. Ce qui est trop bien en Australie, et vraiment pour le coup là on a vu une réelle différence, c'est que tu te sens en sécurité le soir. Et même si on n'habitait pas dans le centre, on pouvait rentrer mais sans aucune crainte. C'était génial, on a commencé à sortir, à avoir nos copines, et au-delà de la fête, ça y est, on pouvait profiter pleinement de la ville, l'esprit 100% libre. Durant ces 4 mois, on a bien évidemment testé les meilleures adresses brunch de Brisbane. Les brunchs en Australie, c'est vraiment quelque chose. On aimait bien aller à Fish Lane, c'est un quartier où il y a vraiment plein de bars, de restos, d'art de rue, c'est hyper dynamique. Et il y a bien sûr les meilleures glaces que vous avez jamais mangées de votre vie. Ça s'appelle Messina et pour moi elles sont indétrônables. Un de nos spots favoris aussi c'était Eat Street. C'est assez loin, on a dû prendre le ferry, mais c'est le paradis de la bouffe. C'est un food court géant avec une ambiance un peu rétro. Il y a tellement une grande variété de nourriture qui est proposée que tu passes littéralement 30 minutes à choisir ce que tu vas prendre. Il y en a pour tous les goûts, de tous les pays et surtout l'ambiance est top. T'as des scènes avec des artistes. Non, franchement, c'est super bien fait. Et le sud de Brisbane est aussi assez agréable et joli avec le lagoon, South Bank. Et au sunset, tu as le reflet dans les buildings, donc les couleurs sont assez magnifiques. Bon, et revenons-en aux soirées quand même, parce qu'on sortait vraiment souvent et on a fait plein de rencontres. Santé bébé. Ça mousse. Tiffany, how are you today? Tell your fans
What are the 3 best things in France? I've tasted croissant, I've tasted baguette, but I haven't tasted French kiss. Let me feel. Mysterious girl. Mysterious girl. Guys, French kiss is a lie. French kiss is a lie. On était inarrêtables. Ah si, le seul truc qui nous arrêtait, c'était l'arrêt de la vente d'alcool à partir de 2h du mat. Dis-donc quand même qu'à une soirée, on a gagné un concours Insta avec bouteille gratuite et un montant d'alcool gratuit. On en était arrivé à ce point-là. J'ai eu beaucoup de mal à monter cette vidéo parce que notre vie n'avait mais aucun lien, aucun sens. Et j'ai trouvé ça drôle de vous faire en 1 minute rapidement un résumé de ce que ça donnait pour que vous vous rendiez compte. Bien manger. Soir c'est la night, c'est quoi? Alors moi c'est pas la même ambiance, on est plutôt sur un petit nettoyage du chat. En intoxication alimentaire, hein, ça se voit. On vit comme si on n'avait pas de travail. Ça doute pas. Smoke weed every day. Dommage que vous ayez pas l'odeur. J'étais en train de nettoyer la douche et je me suis pris une douche. Comme ça? L'hiver australien vraiment. Ah, au salon de beauté en boîte de nuit, mais non. Mais c'est une blague. Pas de plan, c'est le plan. Le chien il sent café du coup. Voilà, c'est tout. On a fait aussi pas mal de week-ends sur la Gold Coast parce que c'est vrai qu'à Brisbane il n'y a pas de vraie plage. Il est 11h. Nous sommes partis pour la Gold Coast avec seulement à notre actif un tote bag, la brosse à dents. La brosse à dents, c'est important. Et puis voilà quoi. Prenez des snacks, c'est parti. Comme d'hab, on partait sans savoir ce qu'on allait faire, où on allait dormir, c'était devenu une habitude. Au final, on a rejoint une connaissance qu'on avait fait le mois d'avant à Coolangatta. C'est un peu plus bas que Surfer Paradise et je trouve même que ça a plus de charme. Le soir, on a fait barbecue avec ses potes brésiliens qu'on connaissait pas. On a appris à mixer, voilà, encore une vie tout à fait normale. Il avait un appart en face de la plage, donc on a vécu à l'australienne dès le réveil, pieds nus dans la rue, on est allé se baigner. Je rappelle quand même que là on était en hiver. Hein. Pour moi, Brisbane et ses alentours, c'est vraiment des endroits où il faut habiter durant l'hiver, la température est hyper agréable. Et on y est retourné pour aller voir des baleines parce que c'était la saison. On a payé une excursion, mais je ne conseille vraiment pas de le faire. Vous le verrez de toute façon dans mes prochaines vidéos pendant notre road trip, mais sur toute la côte Est, on en a vu mais de manière tellement plus naturelle. Alors que là, c'est un peu la chasse à la baleine toute la journée quoi. Et ensuite, le mois de septembre est très vite arrivé et j'ai arrêté de travailler à ce moment-là car après j'allais rejoindre une de mes meilleures amies à Bali. C'était la fin du travail mais pas encore la fin de ma vie à Brisbane. Et qui dit mois de septembre dit mon anniversaire. C'est le 23 septembre et je lui dédicace une partie entière de ce vlog car il était absolument génial. On a commencé la soirée au Maya, on y allait pour le sunset, c'est un rooftop et c'était juste incroyable. Non mais regardez-moi cette vue, même la playlist, on avait tout pour être bien là-bas. Les filles commençaient à arriver, je suis contente, il y avait presque tout le monde. La soirée commençait tranquillement, tout se passait bien. Puis après on nous a offert une bouteille de champagne et l'alcool coulait à flot quoi. Peut-être un peu trop du coup. On a fini par faire le tour de tous les bars de Brisbane, c'était vraiment une de mes meilleures soirées et j'étais si bien entourée. Le lendemain matin, j'ai eu droit à un très beau cadeau. Tiffany m'avait préparé une vidéo d'anniversaire avec toutes les vidéos de mes proches en France. Aujourd'hui, ça fait plus de 300 jours que tu as quitté la France et tes proches et il me semble qu'ils ont tous un mot à te dire. Et bien sûr, j'ai lâché ma petite larme. En fait, ça m'a fait tellement chaud au cœur de voir tout le monde et que tout le monde pensait à moi. Et sans transition, encore bien alcoolisé, on allait faire du jet ski. C'est quoi le jet ski? Just come outside for the night.
The career is more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a piece of mind. I've been Et on a fini cette belle journée d'anniversaire par un petit resto encore entre girls. Et bien sûr, une partie budget, j'essaye de faire vite parce que cette vidéo est déjà trop longue. Je vous ai tout mis par mois, ça parlera plus, mais il faut se rendre compte que c'est une moyenne parce qu'on gagnait pas toutes les semaines la même chose. Donc au total, par mois, je gagnais 2600 € net pour 176 heures de travail payé. Pour les dépenses par mois, alors elles sont vraiment moindres étant donné qu'on payait pas de loyer ni les courses à part ce qu'on avait besoin. Pour les transports, on a vraiment eu de la chance parce que quand on y était, ils avaient réduit à 50 centimes de dollars le trajet. J'avais donc 280 € de dépenses par mois, ce qui est rien du tout. Notre but, même si on s'amusait, c'était d'économiser à max. Par mois, j'ai réussi à mettre 2300 €. Et au bout de ces 3 mois, j'avais donc plus de 7000 € en poche. On arrondit parce que j'ai eu les petits congés payés. Et il était l'heure pour moi de partir en vacances. Je laissais Tiffany à Brisbane une semaine pour aller rejoindre une amie de France. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Bisous! Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una